homme ou toute femme qui insiste pour coucher avec vous avant le mariage n'est pas encore vraiment né de nouveau. Ça, c'est la base. Ça veut dire que toute personne, il ne faut pas te déconnecter, il faut bien écouter. Toute personne avec qui tu as des relations sexuelles, tu viens de tisser un lien avec lui. C'est-à-dire que tu viens de devenir une seule chair. Tu viens de te brancher à lui. Donc, là, pendant qu'on est en train de parler maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup branchées à beaucoup de personnes. Si tu vois quelqu'un qui veut quitter une relation et qui a très très mal, en fait mal au point de ne pas s'en remettre, c'est qu'ils ont couché ensemble. Oui, oui. Si tu creuses bien, il y a bleu au bout. Parce que le lien qui s'est tissé entre eux n'est plus seulement un lien verbal. Il y a déjà eu... Je ne dis pas ces choses pour te culpabiliser, mais il faut que je te les dise quand même. Parce que c'est la vérité de la parole. Si je ne te dis pas ça, qui va te dire ça? C'est dangereux. C'est dangereux. Vous êtes en couple et tout. Vous êtes là, vous couchez ensemble. Vous n'honorez pas Dieu. Ce n'est pas de l'honneur pour Dieu. C'est mépriser Dieu que de vivre comme ça. C'est mépriser Dieu. Et il y a certains même qui vivent dans ça jusqu'au jour de leur mariage et qui se marient même sans même dire, en fait sans même être franc par rapport à ça, sans même être vrai par rapport à ça. Et ils rentrent dans le mariage avec des malédictions. Parce qu'ils ont bâti sur un faux fondement. Alors que la Bible dit, si les fondements sont renversés, que fera le jeu? Et je vous dis, tout homme ou toute femme qui insiste pour coucher avec vous avant le mariage n'est pas encore vraiment né de nouveau. Ça, c'est la base. Donc, s'il demande, et s'il est ici, et il demande de manière directe ou indirecte, parce qu'il y a des demandes directes, il y a des demandes indirectes, il y a des demandes claires, il y a des demandes qui ne sont pas claires. Il faut vite le signaler, le dénoncer. Ou la dénoncer, parce que les femmes aussi sont dedans. La femme, elle ne va pas forcément venir directement, mais tu sens quand même dans la manière qu'elle veut te pousser à quelque chose. Elle veut amener un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu sur toi. Et vous devez savoir que, en fait, la raison pour laquelle vous ne devez même pas jouer avec ces choses-là, c'est que dans la notion du péché sexuel et dans l'acte sexuel, il y a généralement un point de non-retour. En fait, les gens qui tombent dans le péché sexuel, je ne parle pas des gens qui vivent. Je parle des gens qui tombent dans le péché sexuel. Surtout pour la première fois, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont le contrôle. Ils ne savent pas que dans le processus de la sexualité, il y a un point qui est un point de non-retour. Si tu as franchi ça, you cannot go back. En fait, tu es obligé d'aller jusqu'à la fin de l'acte. Parce que tous tes sens sont déjà à un certain niveau que tu es obligé de les satisfaire. En fait, tu ne te contrôles même plus. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer.